comment se renseigner sur les loyers dans les villes françaises. Tout simplement, il y a pas mal de monde qui m'écrit pour me demander des loyers dans différentes villes. Il y a des moyens qui sont très simples et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de vous loger une fois que vous êtes en France. Le premier et qui peut être le plus simple, c'est d'être hébergé par quelqu'un, donc que ce soit des amis, quelqu'un de la famille, etc. Bon, je dis plus simple en mesurant mes mots parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait héberger au début par soit des amis, soit de la famille. Le risque, c'est qu'au moindre souci, vous vous retrouvez à la rue et c'est quelque chose qui est déjà arrivé à pas mal de monde et le problème, c'est que vous n'avez pas de perspective derrière et ça peut arriver du jour au lendemain. Donc, il y a toujours des risques derrière. La deuxième solution, c'est de louer dans les résidences Crous. Donc ça, c'est une très bonne solution, surtout si vous avez la possibilité de le faire dès le début et ça, c'est vraiment parfait. La troisième solution, c'est de louer dans un hôtel ou bien sur les sites tels que Airbnb, etc. Là, bon, c'est une solution qui peut être temporaire, mais qui peut vite être très cher pour vous. Mais ça peut toujours dépanner si à un moment donné, vous n'avez nulle part où aller, le temps de trouver autre chose. La quatrième solution, et c'est celle-là sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est de louer chez un particulier. Cette méthode, c'est là où on va voir quels sont les loyers qui sont proposés un peu partout en France. Donc, on va aller sur un site plus précisément qui s'appelle Le Bon Coin et sur ce site-là, vous avez la possibilité de voir quels sont les loyers qui sont proposés, quels sont les types de biens que vous pouvez louer en fonction de votre budget. Donc, on va vite aller sur l'ordinateur et je vais vous montrer tout ça. Bon, je m'excuse un peu parce qu'il y a l'ordinateur qui fait un peu de bruit qui est juste en dessous de la caméra. Donc, si ça se trouve, vous entendez un petit bruit de fond, mais bon, je pense que c'est pas grave. Donc, voilà les amis, on va faire au plus simple. Donc, on va aller voir notre cher site Google et on va taper Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un site français, c'est le premier site, je pense, pour la vente, pour l'achat. Il y a pas mal de choses qui se font sur ce site-là. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous avez cette interface-là. Bon, personnaliser, on va essayer de refuser toutes les cookies. Hop, ok. Donc là, il vous propose plusieurs catégories. Donc, vous venez sur la catégorie immobilier. Et là, vous avez location. Il y a juste en dessous colocation. La colocation, ça veut dire que vous allez louer une chambre ou bien un studio ou bien une maison avec plusieurs personnes. Ça peut être très intéressant parce qu'en général, les colocations, elles sont un peu moins chères que de louer tout seul. Et après, vous avez toutes les charges qui sont incluses dans le loyer. Donc, vous n'avez pas d'autre chose à prévoir. Bon, nous, on va se concentrer beaucoup plus sur les locations. Donc, je reviens ici et je sélectionne la partie location. Voilà. Donc là, ça vous donne quelques filtres qui sont ici. Vous avez le type de bien. Donc, nous, on va choisir des maisons et des appartements pour filtrer le plus de choses possible. Ça, c'est déjà fait. Au niveau du loyer. Donc, au début, je ne vous conseille pas de mettre des filtres ici. Vous laissez tel que c'est pour avoir une idée des montants en général qui sont proposés dans cette ville-là. Par contre, au niveau des pièces, vous, en tant que nouveau étudiant, la première année, tout le monde le sait, on ne cherche pas le luxe, on essaye d'économiser au maximum. Après, je ne parle pas pour tout le monde. Si à un moment donné, vous avez de l'argent et que vous voulez prendre un truc luxueux, c'est très bien pour vous. Moi, je parle vraiment des personnes qui n'ont pas les moyens, donc automatiquement, on cherche le moins cher pour pouvoir vivre avec nos économies le plus longtemps possible en attendant de trouver d'autres solutions. Bref, donc là, on va cocher tout ce qui est une pièce ou deux pièces. Ok, ça c'est fait. Et la surface habitable, moi je vous conseille de partir au maximum sur un 30 mètres carrés. Par exemple, si on est sur une grande ville comme Paris, un 30 mètres carrés, c'est très cher. Par contre, si on est sur des petites villes, un 30 mètres carrés, ça peut être très abordable. Donc, on va rester dans une première logique de 30 mètres carrés. Hop. Non, erreur, je vais verrouiller et je vais mettre 30 mètres carrés au max. Je vais mettre un 5 mètres carrés ici, juste comme un petit filtre et je valide. Une fois que j'ai fait ça, donc là, il vous propose 40 000 biens sur toute la France. Bon, nous, c'est sûr qu'on n'est pas en train de chercher sur toute la France. Par contre, on va commencer par une ville, par exemple, on va dire la ville de Rouen, qui est une ville moyenne. Et je vais dire que c'est sur toute la ville. Ici, vous avez les kilomètres, ça veut dire c'est le rayon dans lequel vous voulez habiter ou vous voulez chercher. On va mettre un petit 5 km, ce qui est pas mal. Et là, on a déjà 841 résultats qui sont proposés.
Bref, je vais essayer de filtrer, j'enlève les 5 km pour être un peu plus précis. On a déjà 723 biens qui sont proposés avec ces critères-là. Donc on va lancer la recherche. Et voilà, donc on commence à avoir les résultats qui apparaissent. Là, par exemple, vous avez un studio à 400 euros. Et il précise bien que c'est un studio quartier fac de droit. Donc ça veut dire que si vous êtes affecté à cette fac-là, ça veut dire que c'est juste à côté. Vous avez des studios avec plein de prix. Nous, on va essayer de se concentrer sur des studios. Vous avez des trucs à 530 euros, etc. On a des studios qui sont quand même beaucoup à 400 euros, à 380. Donc déjà, la première idée, ça veut dire qu'on peut trouver des studios qui sont à 400 euros. Ce qu'on va faire pour gagner en temps, c'est que là, on va rajouter un filtre sur les montants des loyers et on va mettre ici. Ah non, c'est pas au niveau de la surface, c'est plus au niveau du loyer. On va mettre 400 euros maximum. Et on va relancer la recherche. Ok, c'est parfait. Là, déjà, au niveau de la recherche, on descend à 236 biens qu'on a trouvé. Donc, ce qui est pas mal, ça restreint vraiment le champ de la recherche et ça nous fait gagner du temps. Là, encore une fois, vous voyez, on a pas mal de biens qui sont à 400 euros, à 385 euros. Appartement, une pièce. Donc, je vais en ouvrir quelques-uns juste pour qu'on puisse voir tous ensemble. Beau studio, centre Saint-Sévère. Donc, je ne vais pas trop m'attarder après. Quand il y a des noms de communes qui sont à côté, vous ouvrez et vous regardez est-ce que c'est proche de là où vous voulez aller, etc. ou pas. Donc, on a pas mal de choses qui sont proposées à moins de 400 euros. On va essayer de gratter un peu plus parce qu'il y a des biens qui sont à 350 euros, etc. Hop, on va venir ici et on va mettre 350 euros et on va relancer la recherche. Dans ma connexion, je ne sais pas pourquoi elle bug un peu, mais bon, c'est pas grave. Là, on descend à 67, mais ce qui est déjà pas mal parce qu'à 67, ça veut dire qu'il y a pas mal de biens qui sont déjà proposés à moins de 350 euros. Et ça, c'est très très bien, quoi. Là, du coup, vous avez déjà une belle idée sur quels sont les loyers qui sont proposés à Rouen. Et après, vous balayez l'ensemble des annonces et vous regardez. Donc, on peut très bien trouver des locations à 300 euros, à 320 euros, à 350 euros. Donc, déjà, entre 300 et 350 euros, vous avez pas mal d'annonces. Et ça, vraiment, c'est très très bien. Parce que après, avec les aides, à 350 euros, si vous avez 200 euros d'aide par exemple, ou 150, des fois ça peut aller jusqu'à 250 euros d'aide. Ça veut dire que vous n'avez pas grand chose à payer par la suite. Et ça, c'est franchement impeccable. Là, on va juste regarder quelques studios qui sont proposés à Rouen. Donc, on va reprendre nos annonces. Donc, par exemple, je vais ouvrir celui-là. Vous voyez que dans le studio, vous avez une petite table qui est là. Vous avez une petite cuisine. Donc, c'est un joli coin cuisine avec plein de rangements en haut. Vous avez un micro-ondes. Vous avez une machine à laver, ce qui est franchement pas mal. Vous avez ici un petit frigo. Vous avez une plaque de cuisson avec deux feux et vous avez un évier, etc. Donc c'est franchement pas mal. Là, vous avez votre petite salle d'eau. Là, c'est des étagères de rangement, etc. Le petit bureau qui va bien. Vous avez un petit clic-clac, une petite armoire pour ranger vos vêtements, etc. Donc cette table, elle va servir certainement de table pour manger, mais aussi d'un bureau. Vous avez des chaises, un petit radiateur, un petit rideau. Voilà, c'est propre, c'est petit. Pour une première année, c'est largement suffisant. Ça, c'est moi quand je suis arrivé en France. Je vais vous raconter après. Je ne vais pas vous spoiler. Je vais le raconter après comment j'ai vécu mes débuts en France. Donc ça, c'est la salle de bain. Voilà, c'est assez simple, c'est minimaliste, mais c'est largement suffisant, quoi. Ça, c'est un peu le quartier dans lequel se situe le studio, ce qui est pas mal. Voilà, donc ça a l'air d'être assez propre. Il y a des petits commerces juste en bas, donc ça c'est plutôt super. Voilà. Donc ça c'est la première annonce, on va l'enlever. Ça c'est la deuxième annonce, le studio à 390 euros. Donc voilà, vous avez un espace où vous pouvez travailler. Certainement il n'y a pas l'ordi, etc. Ça c'est juste le locataire d'avant qui avait tout ça. Vous avez un espace cuisine qui est très très simpliste, une petite salle d'eau. C'est tout ce qu'il y a comme photo. Donc on va passer au suivant. Le studio à 340 mètres carrés, il fait 17, plutôt le studio à 340 euros et qui fait 17 mètres carrés, une seule pièce. Donc ça c'est la résidence de l'extérieur et là c'est le studio à l'intérieur. Vous avez le petit clic-clac, une fenêtre avec quelques rideaux. Vous avez
un petit bureau pour travailler, une chaise, etc. Donc ça c'est le coin salle d'eau. Donc voilà, c'est des petits studios qui sont simples mais qui sont très très fonctionnels.